La fameuse zone 51 est en fait une base militaire américaine située dans le sud du Nevada, dont l'existence ne fut confirmée qu'en 2013, lorsque la CIA a dû répondre à une requête de 2005 en vertu du Freedom of Information Act. Selon des documents historiques, l'endroit était utilisé pour le développement et les essais d'avions et armes expérimentaux. Des images satellitaires publiques, comme celles proposées par Google Maps, ne donnent pas plus de détails. Même les individus ayant l'autorisation de se rendre dans la zone 51 y sont menés à partir de Las Vegas par une compagnie aérienne, Janet, dont les avions ne sont pas identifiés. Les hublots sont voilés lorsque l'avion amorce sa descente. Le mystère intense entourant la zone 51 a évidemment donné suite à d'incessantes rumeurs voulant que le gouvernement utilise l'endroit pour y étudier des vaisseaux spatiaux écrasés et des extraterrestres. D'autres théories entendues au cours des années sur la nature exacte du site. Recherches sur le voyage dans le temps, sur la téléportation, zone de rencontre humains extraterrestres, développement d'appareils contrôlant la météo et quartier général du gouvernement unique mondial. La provenance de ces théories baigne également dans le mystère, mais une chose est certaine, nous aimons tous une bonne dose de conspiration. Certains croyaient même que l'atterrissage lunaire de 1969 n'était qu'une mascarade, alors, ce ne l'était pas, en passant. 3 vidéos mises en ligne par le Pentagone montrent des objets volants non identifiés ou, comme on préfère les appeler, des phénomènes volants non identifiés. Un clip de 2004, filmé par 2 pilotes de l'US Navy, montre un objet rond planant au-dessus du Pacifique à environ 160 km des côtes américaines. Selon les pilotes, l'objet semblait défier les lois de la physique. 2 autres vidéos, tournées en 2015, montrent des objets en mouvement dans l'air, dont l'un tourne tel une soucoupe volante. Pourquoi les avoir diffusés maintenant? Le département de la Défense américain explique que c'est pour dissiper toute idée fausse du public sur la réalité de ces vidéos, ajoutant que les phénomènes aériens qu'ils révèlent restent caractérisés comme « non identifiés ». Et alors? L'histoire moderne des ovnis commence en 1947, lorsque des débris ont été découverts à Roswell, au Nouveau-Mexique, initialement décrits comme provenant d'un disque volant. On apprendra par la suite que c'étaient des fragments d'un ballon sonde américain ultra-secret destiné à espionner les expériences nucléaires soviétiques. Les amateurs d'ovnis soutiennent qu'il s'agissait bel et bien d'une épave extraterrestre, récupérée et dissimulée par les militaires sur la base d'essais d'aéronefs avancés de l'US Air Force connue sous le nom des Area 51, dans le Nevada. Les théoriciens du complot affirment que c'est là que le Pentagone étudie des épaves d'ovnis pour essayer d'en exploiter la technologie avancée. De petits hommes verts se trouveraient également sur place. Depuis Roswell, le phénomène des ovnis est entré dans la culture populaire mondiale, comme en témoignent d'innombrables films, livres, séries télévisées et documentaires consacrés à la question. Le phénomène des ovnis est quasi religieux, liant l'incertitude anxieuse sur des mondes au-delà du nôtre, à des observations miraculeuses, inexplicables.
Le 19 septembre 1961, Betty et Barney Hill, originaires de la ville de Portsmouth dans le New Hampshire, soutiennent qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres. À l'époque, la carte dessinée par Betty, sous hypnose, illustrant le lieu exact où habitent les extraterrestres, a été discréditée par les scientifiques. Ces derniers ont affirmé qu'il n'y avait aucune constellation similaire au dessin et qu'il ne ressemblait à aucune formation connue à l'époque. 50 ans plus tard, le statisticien David Saunders soutient que le dessin de Betty, dont l'alignement inhabituel des étoiles, dans l'image reflète l'étoile binaire Zeta Reticuli, située dans la constellation du Réticule à 39 années-lumière de la Terre, ne peut pas être dû au hasard. Selon lui, Betty aurait vraisemblablement été victime d'un enlèvement par des extraterrestres. Dans la nuit du 19 septembre 1961, Betty et Barney auraient aperçu un engin ovale planant au-dessus d'eux, près de la ville de Lancashire, aux États-Unis. C'est alors qu'ils ont vu des êtres ressemblant à des humains les regarder à travers une fenêtre éclairée. Leur dernier souvenir conscient était celui de ces créatures au milieu de la route, bloquant leur chemin. Betty, avant sa mort en 2004, a déclaré en entrevue « On m'a emmené à bord. Barney a été transporté dans une pièce, moi dans une autre. Cette dernière a ensuite ajouté « Ils m'ont d'abord mis sur un tabouret pour vérifier mes yeux, mes oreilles, mon nez et ma gorge. Ensuite, ils m'ont mis sur une table et dit qu'ils voulaient vérifier mon système nerveux. Puis, ils ont essayé d'insérer un instrument semblable à une aiguille dans mon nombril, mais j'ai eu très mal et ils ont arrêté. L'examen de Barney était très semblable au mien, sauf qu'ils étaient intéressés par sa structure osseuse. » Betty se souvient aussi d'une conversation qu'elle a eue avec le chef, dans lequel elle a demandé où habitaient les extraterrestres. « Je lui ai dit, je sais que vous n'êtes pas de cette planète, mais d'où venez-vous ? » C'est alors qu'il lui aurait montré une carte des étoiles indiquant l'endroit d'où il venait. Sous hypnose, Betty a dessiné la carte composée de 12 étoiles, reliées par des lignes, et 3 autres qui formaient un triangle distinctif. David Saunders, un statisticien qui a travaillé sur l'étude Condon UFO, a fait valoir que l'alignement inhabituel des étoiles autour de l'étoile Zeta Reticuli était statistiquement impossible. Donc, l'histoire de Betty pourrait s'avérer véridique. Il a affirmé que seuls les étrangers auraient pu lui donner ce type d'informations. La robe que portait Betty ce soir-là révèle aussi un fait troublant sur leur enlèvement. Une étrange poudre rose, qui n'est pas d'origine biologique, a été retrouvée sur ses vêtements. Il y avait également des cercles brillants couvrant le coffre de leur voiture. Lorsqu'une boussole a été placée près d'eux, elle s'est mise à tourner dans tous les sens. Plus tard, après la rencontre, le couple a commencé à éprouver de terribles cauchemars et a souffert de symptômes de stress sévères. Barney est devenu si malade que le couple a fait appel au docteur Benjamin Simon, qui l'a mis sous hypnose. C'est alors qu'il a fait une découverte étonnante. Barney était en mesure de se rappeler clairement de tous les détails de son enlèvement, servant comme une preuve supplémentaire à l'histoire du couple. Pendant une séance, Barney a également été en mesure de dessiner une incroyable image de la créature qu'il aurait examinée. C'est la première image connue d'un. Plus tard, un modèle en 3 dimensions a été créé par un artiste local. Barney est mort d'une hémorragie cérébrale le 25 février 1969. Betty croyait que ses troubles de santé étaient dus à l'expérience terrifiante de son enlèvement par des extraterrestres. Il y a des cas incompréhensibles. Pour cette affaire, ils avaient fait appel à un correspondant de l'agence France Presse. Valdez patrouillait avec 8 soldats à la frontière chilienne.
Un soir, lui et ses hommes ont vu arriver deux étranges lumières qui descendaient de la montagne et qui volaient à quelques mètres du sol. C'est alors que ces soldats l'ont vu disparaître peu à peu en pénétrant dans une sorte de brume. Ils étaient stupéfaits, ils n'ont pas du tout compris ce qui venait de se passer. Ensuite les boules lumineuses sont reparties sans bruit. Et un quart d'heure après, le caporal Valdés réapparaît. Avec une barbe de plusieurs jours, alors que juste avant il était parfaitement rasé. Et sa montre s'était arrêtée 2 jours après. Bref, ce sont là des constatations invraisemblables. On n'a toujours pas d'explication aujourd'hui. Valdés a été tellement bouleversé par cet événement qu'il a quitté l'armée. Ce cas d'enlèvement comporte les caractéristiques classiques d'une abduction. Marie-Thérèse de Brosse a quitté son poste de grand reporter à Paris Match pour pouvoir étudier pendant plusieurs années, sérieusement, ces histoires de rapt extraterrestres. Elle a minutieusement retranscrit le fruit de ses recherches dans son livre « Enquête sur les enlèvements extraterrestres ». Merci pour votre fidélité, je vous dis au revoir et à bientôt avec d'autres histoires paranormales avec Kayla Lucci. See